Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Tales of Crestoria. Et oui, l'un des deux jeux qui faisait partie de ma liste d'attente. C'était celui que j'attendais le moins par rapport aux deux jeux, donc l'autre qui est Genshin Impact, mais qui ne sortira pas avant la fin de l'année. Et il devait sortir le 22 juillet, hein, il était annoncé sur les stores pour le 22 juillet, et est sorti hier. Du coup, il a été mis à disposition en téléchargement hier. Il y a eu une très longue maintenance, le jeu était en maintenance toute la journée d'hier. Elle a dû se finir dans la nuit ou très tôt ce matin, parce que du coup ce matin, ça y est, on peut enfin se connecter au jeu. Et du coup, on va aller découvrir ça ensemble, hein. Je n'ai pas du tout encore allumé le jeu. Alors, je l'ai allumé évidemment pour faire les petits téléchargements, etc. de base, mais je me suis même pas connecté au jeu. Voilà, j'ai pas ouvert l'interface, etc. Donc là, il y a un petit download. Je l'ai volontairement laissé celui-ci parce qu'il y a une petite cinématique du jeu du coup. Alors, on va monter. Donc là, je ne suis pas sur émulateur, je suis sur tablette. Du coup, je suis sur iPad. Simplement parce que j'ai essayé de le lancer avec mon émulateur. Donc j'ai essayé de le lancer avec Memu, sachant que que j'ai changé d'émulateur, que je suis passé sur Memu. Et le problème, c'est qu'avec Memu, le jeu se coupe instantanément. Donc je pense que ça ne fonctionne pas. Il faudrait que j'essaye sur un autre émulateur. Mais du coup, voilà, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai décidé de me mettre sur mon iPad. Alors, du coup, rapidement, pendant que la vidéo tourne en fond, alors je ne sais pas du tout s'il y a du son, hein, malheureusement, mon logiciel avec lequel je recopie l'écran de mon iPad ne prend pas en compte le son. Donc, du coup, il n'y a pas de son. Et du coup, Tales of Crestoria, c'est un jeu qui sort en fait un peu pour célébrer les 25 ans de la licence Tales of. Alors, Tales of, c'est une série de RPG sur console portable, sur console de salon, avec c'est un peu des RPG un peu à la Final Fantasy. Alors j'ai joué à aucun d'eux, hein, je ne connais pas du tout. Alors je connais la licence de nom, mais je n'ai joué à aucun d'eux. Donc évidemment les personnages qui font partie de Tales of Crestoria ici, ce sont des personnages qui normalement font partie de différents épisodes, je crois, de cette licence. Et du coup je ne sais pas du tout qui c'est, hein. Donc si jamais quelqu'un, lui, connaît beaucoup mieux la licence que moi, et dans ces cas-là, je suis pour un peu de lore et savoir un peu voilà, d'où vient certains persos, etc. Donc moi, j'irai peut-être me renseigner si jamais j'accroche vraiment au jeu. Alors, la cinématique devrait être terminée, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs. Ok, très bien. Donc on voit qu'on a quand même un petit download en bas à droite là. Alors le jeu est en anglais, hein, il n'y a pas de version française apparemment du jeu pour l'instant, il n'est qu'en deux langues, je crois qu'il est en japonais et en anglais. Donc évidemment ceux qui sont un peu réfractaires à la langue anglaise, ça peut poser un problème maintenant. Bon, il y a quand même pas mal de gachas qui se jouent qui sont en anglais, donc c'est plus ou moins les mêmes traductions partout, hein. Alors ici, il nous demande si on veut faire le tutoriel. Alors d'ici, ça c'est un point déjà, on va commencer là-dessus, le tutoriel dans un jeu gacha. Il y a des gacha games qui ont des tutoriels qui sont vraiment lourds, qui sont vraiment redondants, qui vous demandent de faire plein de trucs, etc. Et des fois pour reroll, c'est pas évident parce qu'on doit faire le tutoriel. Ici, on a la possibilité de le skip. Alors nous on va pas le skip parce qu'évidemment on est là pour découvrir le jeu, mais si jamais vous faites des rerolls, etc., ou s'il y a besoin de faire des rerolls, et évidemment vous pouvez skip le tutoriel et ça c'est plutôt intéressant. Allez, c'est parti, donc on va start le tuto. Alors du coup voilà, il nous indique que l'icône en bas à droite c'est l'attaque normale, hein. Hop, voilà, 135 de dégâts. Du coup, après que tous les personnages de ton équipe et du coup agit. Donc là on en a qu'un seul par exemple, et c'est au tour de l'ennemi. Donc il nous montre en haut à gauche à qui c'est le tour. Alors là voilà, c'est au tour de l'ennemi. Ok, donc là il nous explique un peu all ally take their turn, hein, all enemy take their turn. Donc en gros il n'y a pas de système de vitesse euh, pour l'instant par rapport à votre équipe et vos ennemis. C'est tous vos personnages
qui vont jouer, et ensuite, une fois que tous vos personnages ont joué, c'est toute l'équipe ennemie qui va jouer. Donc il n'y a pas d'ordre d'attaque en fonction d'un système de vitesse, du moins je suppose, hein, sinon ça serait pas mis comme ça. Ok, donc là il nous explique qu'il faut faire une compétence du coup, ok, très bien. Donc là on a évidemment un temps de recharge de la compétence, hein, ici 2 tours. Donc each art has number or cooldown that must. Okay. Donc là, il vous explique que chacune des capacités autres que l'attaque de base, évidemment, a un nombre de tours ou un cooldown de temps de recharge avant de pouvoir être utilisé ou d'être utilisé à nouveau. Donc quand le compteur est redescendu à 0, évidemment, on peut l'utiliser à nouveau. Voilà, donc il y a des skills qui ont différents cooldowns, hein. Donc là on voit qu'on avait 2 tours avec notre skill de Kanata. Et il y a sûrement d'autres skills qui ont plus de temps de recharge, hein. Peut-être du 4, du 6, du 7. Okay. Bon, par contre l'histoire, je vous la passe rapidement, hein. C'est de l'anglais, si jamais vous avez envie de la faire, de la lire. Ok, donc là à mon avis on va affronter le petit loup. Ok. Niveau graphisme, je trouve quand même pas ça énervé, hein. On est quand même sur du graphisme ici qui est quand même pas hyper beau. Alors là, je sais pas si je suis au maximum aussi peut-être sur ma tablette, j'irai voir après, mais je trouve pas ça non plus que ce soit vraiment excessivement beau, hein. Il y a des jeux qui sont quand même bien plus beaux que ça maintenant sur téléphone, mais ça reste correct. Alors ici, voilà, il nous explique la fameuse roue des types que vous retrouvez dans quasiment tous les gacha games, hein. Donc on a 4 éléments principaux, donc la terre, le vent, l'eau et le feu. Donc vous avez la roue, hein, la terre plus fort sur le vent plus fort sur l'eau plus fort sur le feu et le feu plus fort sur la terre. Et vous avez également les éléments ombre et lumière qui sont évidemment forts et faibles l'un contre l'autre, et vous avez un élément neutre, voilà, donc neutre qui n'a aucune faiblesse de type et aucun avantage du type. Alors, du coup, il nous explique que Kanata, du coup, est d'élément lumière et que notre ennemi ici, le blob qui est à gauche, est d'élément ombre. Donc, on a un petit wick à côté de lui, hein. Vous avez évidemment la flèche qui vous indique que vous avez un avantage du type. Donc, évidemment, on sélectionne ce petit mob là et on va lui faire une attaque, hop, qui passe en rouge du coup. Donc, vous voyez qu'on fait des dégâts beaucoup plus importants. Donc, les dégâts en rouge, à mon avis, ce sont les dégâts du coup d'avantage élémentaire. Donc là, il nous montre qu'en haut à gauche, on a évidemment la roue des types, hein, pour avoir toujours ça sous la main si jamais on ne se souvient pas quel type a quel avantage. Ok, donc là, on cible l'oiseau parce qu'on a notre deuxième personnage qui a un avantage sur l'oiseau, étant donné qu'il est terre et que l'oiseau est vent. Donc si un de vos personnages est la cible d'un ennemi avec évidemment un élément qui est faible à vous, du coup bah on va prendre moins de dégâts, hein. Ok. Donc là par exemple, quand c'est à notre tour de jouer, on peut choisir quel personnage va jouer en premier. Donc là par exemple, il nous demande de sélectionner notre deuxième perso. Et on va pouvoir lancer un skill, donc use Phoenix Dance Art. Boom. Ouh, ça fait mal ça, putain. Plutôt stylé. Donc l'attaque de Cress, alors il s'appelle Cress, l'autre perso apparemment. L'attaque de Cress augmente les across the hit counter, donc le counter de touche. Alors ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Du coup, c'est en haut à droite. Ah ok, en haut à droite. Donc en haut à droite, on va avoir un espèce de compteur, c'est-à-dire que plus vous allez toucher, plus les attaques, vous allez avoir un multiplicateur d'attaque et un bonus d'attaque sur les attaques précédentes. Alors ici, as your party action build up to hit counter, donc ça veut dire que vaut mieux utiliser les attaques qui frappent plusieurs fois en début pour faire monter ce compteur en haut à droite et pour avoir des bonus de dégâts, pour évidemment générer beaucoup plus de dégâts ensuite. Donc là ici on voit qu'on a fait 12 hits, donc l'attaque a touché 12 fois, et on a un bonus de dégâts de 10% du coup. Et on va du coup hop attaquer avec notre petit Kanata.
Et là, du coup, on a fait un hit, parce que c'est une attaque qui touche une fois, donc on est passé à 13, donc thanks to the damage multiplicator created by your hit. Donc voilà, donc là, on a un il nous explique qu'on a un dommage multiplicateur qui est créé par le nombre de fois qu'on a touché. Euh, donc évidemment, il va falloir utiliser en priorité, sûrement au début du combat, les attaques qui touchent le plus, qui vont faire le plus de touches pour monter ce multiplicateur et pouvoir faire beaucoup plus de dégâts avec des attaques qui ne touchent pas beaucoup, donc qui ne frappent quasiment par exemple une fois, pardon, comme celle qu'on vient de faire, etc. Donc là, il nous montre un peu les différents bonus. Donc à partir de 10 hits ou plus, on est sur du 10% de dégâts supplémentaires. À partir de 30 hits ou plus, on est sur du 40% de dégâts supplémentaires. Et au-delà de 50 hits, du coup, on est sur du 80% de dégâts supplémentaires, hein. Donc c'est quand même intéressant à prendre en compte pour faire pas mal de dégâts. Ok, donc là on a tué l'aigle, du coup. Ici, on va utiliser... ok, donc là ils sont en train de causer. On voit sur la gauche. Pour l'instant, je peux pas faire d'action. Ok, donc là, il nous demande d'attaquer. Hop, simple attaque. Donc on a un hit. Alors, apparemment, le bonus de hit, du coup, se réinitialise au début de chaque tour. Il ne continue pas jusqu'à la fin du combat. Donc, statue bar, that another bar just below the HP. Donc là, on a une espèce de barre de limite en dessous de notre personnage Cress ici, qui va nous permettre, je pense, de balancer une super attaque. Alors, build the OL gauge. Donc ça s'appelle la jauge OL en dessous du coup. Using an element the enemy weak to. Donc ça veut dire que quand vous allez frapper avec l'avantage du type, vous allez faire monter cette barre d'OL. Vous allez également monter cette barre d'OL quand vous allez faire un critique, quand vous allez infliger un break. Alors le break, à mon avis, on le verra plus tard dans le tutoriel. Et quand vous allez mettre le dernier coup. Donc, quand vous allez mettre KO l'ennemi avec un tel ou tel personnage, ça va lui donner de la barre d'OL. Du coup, donc over limit gauge, OL c'est over limit. On va appeler ça la barre de limite, hein, tout simplement. Et donc, quand la barre de limite est pleine, voilà, vous avez un skill qui va pouvoir être lancé avec une animation. Et là, on va pouvoir voir un peu des animations de skill. C'est plutôt joli quand même, hein. Ouais, on fait 614 de dégâts. Très bien, donc on a battu du coup on a fini le combat. Ok. Bon, un système de combat tour par tour, hein. De toute façon ça, on s'y attendait pour ceux qui attendaient le jeu. On savait que c'était du tour par tour. Et voilà, donc un système de combat tour par tour classique. Ici, on n'a pas de... Il y a pas de, ils n'ont pas non plus révolutionné le genre, hein. Le système de limite, ça existe déjà sur pas mal de RPG avant celui-ci, donc des RPG tour par tour. Voilà, le système de cooldown sur les skills, c'est pareil, hein, ça existe sur pas mal de jeux déjà. Donc pour l'instant, le système de combat, il n'a pas été révolutionné, hein. On est sur un tour par tour classique qui fonctionne, qui plaît à pas mal de monde. Donc là-dessus, voilà, moi, c'est le genre de jeu un peu que je préfère, hein, même si je joue à Dragon Ball Legends, Pokémon Master, qui sont du temps réel. C'est vrai que j'aime bien, j'aime beaucoup quand même les tours par tour. Je trouve ça assez chill. Voilà, ça permet de jouer tranquille. Donc, moi, ça me va. Alors, donc on blabla de l'histoire. Ok, donc je vais vous passer. Alors, je sais pas si on peut passer du coup en haut. Ok, on peut skip ici. Donc, on va complètement skip, hein, l'histoire. On va pas perdre de temps. Je vais pas vous faire la traduction non plus de l'histoire. Alors, on est déjà à 14 minutes. Ok, donc là, on arrive sur l'interface du jeu. L'interface d'accueil ici, donc you can perform summon to meet. Donc, ok, donc là, à mon avis, on est parti pour les invocations. Ils nous expliquent d'entrée les invocations. Alors, la monnaie, c'est une espèce de rubis rouge. Du coup, on va appeler ça les cristaux, hein. Normalement, ça s'appelle des Memoria Stones. Will cause to caractère matériel and join your cause. Ok, donc là, Memoria Stone or Memoria Stone and character. Ok, donc obtenez certaines Memoria Stone. Will make new character join you. Ok. Donc ça, à mon avis, ce sont les icônes qu'on va avoir quand on va invoquer
Et en fonction de l'icône qu'on va avoir, et ben on sait qu'on va avoir tel ou tel tel ou tel perso. Alors using character and memoria stone. Donc là on peut utiliser des memoria stone pour du coup augmenter les stats d'un perso. Voilà, en sub. Alors ceux qui jouent à Seven Deadly Sin, ça peut ressembler un peu au système d'assist que vous avez sur. Enfin, moi j'appelle ça assist, je sais pas comment ça s'appelle exactement sur Seven Deadly Sin, mais je sais que quand vous construisez votre équipe, vous pouvez attacher un personnage à l'un de vos personnages de votre équipe, ça lui augmente ses stats, ça lui permet d'avoir une attaque spéciale combinée avec ce personnage, etc. Dans certains cas, donc ça peut ressembler à peu près à du moins ça ressemble pas mal à ce système. Ok, when you provide your one-time opportunity to summon your favorite lineup. Ok, donc là on va évidemment on va invoquer et là je crois qu'on choisit on choisit un personnage SSR. C'est ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux hier. Donc vous pouvez choisir l'un des personnages SSR. Alors pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je me suis pas renseigné du tout vu que le jeu a été disponible à mon avis ce matin. Je ne sais pas du tout quel personnage en fait il faut prioriser ici. Donc quel personnage il va falloir pull dans ces personnages-là. Alors moi je vais prendre un peu à la gueule du client, hein, je vous avoue. Je vous avoue que je vais prendre un peu à la tronche du client, sachant que notre personnage principal du coup est un lumière. Donc Cress c'est un personnage de type Earth. Belvet a l'air stylé. Ok, là elle a pas l'air ouf. Ok, elle non. Ouais, quoique Velvet pas ouf, pas ouf, pas ouf. Elle a l'air stylée quand même. Lui il a l'air stylé quand même, c'est un bruiser. Hein. Bon, on va pas essayer de non plus passer trop de temps dessus. Ok, lui, ok, ok. Il y a quand même énormément, hein. Il y a quand même un choix énorme de persos ici. Ah, il a de la gueule lui. Ah oui, c'est des SR. Ok. Ah non, je crois pas qu'on choisisse quelqu'un là. Je crois que c'est plutôt je crois que c'est la tête du portail plutôt. Je sais pas, on va voir si je sélectionne Bruiser par exemple. Summon Bruiser. Ah si. Alors c'est un SR du coup, alors on va peut-être pas summon un SR, hein, on va peut-être plutôt taper dans les SSR directement. On peut pas avoir d'informations sur ce perso. On va lui porter sac de course. Ok. Mila. Mila, mais c'est un lumière, sachant que notre héros principal est déjà lumière, ça m'intéresse pas trop. Elle, ok, c'est un vent. Ok, bon, on va prendre elle. Du coup, qui m'a l'air assez. Qui me plaît plutôt pas mal. Hein. Après, peut-être que c'est complètement éclaté, mais. Ok, on va laisser l'animation d'invocation du coup. Ok, donc là, on sait qu'on est sur du garantie SSR par exemple. Et du coup, voilà, on débloque Mila. Ok, donc si, c'est bien un choix. Donc vous choisissez bien le personnage que vous voulez invoquer. Honnêtement, je vous conseille de prendre un SSR. Hein. Je pense que c'est les persos qui sont les plus forts, au tout début. Ok, très bien. Donc là, hop, on a eu Mila. Bon, elle est pas si stylée que ça, mais enfin non, même pas. C'est même pas Mila, c'est Kohaku. Ok. Donc là, on a eu un nouveau perso. Let nous Memorial Stone. Ok, donc partie line-up. Donc là, ils nous ont renvoyé directement dans le menu. On n'a même pas eu le temps de voir par où il fallait passer. Ok, donc on choisit ici notre perso. On a une line-up. Du coup, on a une partie. Enfin, on a une line-up de 4. J'ai mon micro qui a coupé d'un coup. On a une partie de 4 personnages et on a 2 personnages en sub. Voilà. Donc les personnages en sub, à mon avis, qui vont venir prendre la relève d'un personnage qui est KO.
Ok, donc là on peut lui équiper du coup une Memoria, donc on a sa Memoria à elle, hein. Donc on gagne des stats et on gagne également un skill je pense, donc un skill de Memoria, voilà, donc start battle with OL Gauge à 35, donc on start le combat avec une jauge de limite à 35, donc il n'est pas à 0. Ok, très bien, ici on a les sub-options. D'accord, ok, équipe Substone, efficiently, hein, match. Hein. Ok, donc il faut mieux mettre des substones qui ont le même élément que l'unité du coup. Ou alors, voilà, ok. Ah, il y a une espèce de... Ok. Alors ça, pour l'instant, je ne comprends pas trop bien comment ça marche. Je pense qu'il va falloir équiper les choses pour voir un peu, pour voir un peu comment ça fonctionne. Ok, donc ils nous font faire un auto-select ici. Ok, très bien. Ok, donc là c'est parti, quest. Alors je pense que cette découverte sera en deux parties, hein. Ça a l'air d'être, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses à découvrir. On est déjà sur du 20 minutes là. Donc il y a les limited quests qui vous donnent une chance. Ok, donc ce sont des scénarios spéciaux et ok. Let's go back to. Ok, donc là il nous montrait juste ce qu'il y avait à faire. Donc il y a l'air de l'arène, de la guilde, du raid comme on voit en bas là dans le ici et ici là. On voit en bas dans la barre des menus. Donc ok, donc là il nous fait aller dans menu, home sitting. Ok, on peut choisir le background en fait de notre accueil, y compris le personnage qu'on veut avoir à l'accueil. Hein. Ici on a un background un peu voilà, dos avec des trucs. Donc ok, donc là il nous demande évidemment de lui autoriser les notifications. On a un petit download, donc ça c'est pour les voix. Ça devrait aller plutôt vite. J'aimerais bien qu'on puisse finir le tutoriel assez vite pour qu'on fasse un petit tour d'horizon du jeu, un peu savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dedans, etc. Les modes de jeu qui vont être disponibles, quel va être le contenu du jeu surtout, surtout du contenu de game. Ok, donc là on a un bonus de connexion starter, donc où on va gagner 2500, ils appellent ça des glimstones, hein, on va appeler ça des cristaux, 2500 cristaux. Alors je sais pas du tout combien coûte une multi-invocation par exemple. Ok, donc là on a 3 tickets qui nous garantissent du SR ou plus ici. Donc ça je crois que c'était un cadeau de bienvenue par rapport à la préinscription du jeu. Normalement vous devrez tous l'avoir. Ok, donc on a des Glen plus 30. Donc dans le logging bonus, on va regarder un peu dans le logging bonus classique. On a l'air quand même d'avoir pas mal de cristaux. Hein. Ici on a des choses aussi SSR. Donc ok, pourquoi pas. Ok, donc là on a on a la petite annonce évidemment de la préinscription. GIF contente, over 10 000. Ok, tac tac tac. Donc on a des Gravestones, des élixirs qui augmentent de l'XP de nos persos. Ça augmente l'XP Character Art par 400. Ok, bon ça je vous laisserai regarder évidemment les annonces. Hein. Je vous conseille de le faire en tout cas. Hein. Bon, on a déjà des promos évidemment, hein, des promos dans la boutique. Ça change pas. Ok, donc ça on va fermer ça, ça nous intéresse pas. Ok. Navigate to the home screen. Donc là, évidemment, il nous explique un peu tout ce qu'il y a dans le screen. Donc on peut faire. Non, on peut pas. Si, ok. Donc on peut. Ici, on va aller récupérer les cadeaux. Très important d'aller récupérer les cadeaux. Hop, on récupère tout ça. Donc là, on récupère 2800 Glimstone, donc 2800 cristaux, on récupère pas mal d'objets, on récupère de quoi faire une invocation avec des tickets d'invocation et 3 tickets SR ou plus. Très bien. Donc ça évidemment il va falloir aller les voir. Donc dans Notice ici, Notice c'est tout ce qui est relatif aux events. Hein. Non, je vais pas aller sur Twitter. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo le Twitter officiel du jeu, hein, le Twitter anglais officiel du jeu, qui vous permettront d'avoir les nouveautés, etc., de suivre un peu lorsqu'il y a des mages, etc. Je vous mettrai ça dans la description. Ok, donc il y a une arène. Donc là, on va pouvoir faire un peu le
le tour du jeu. Donc on est sur une arène, ok, très bien, donc c'est du JVG classique, hein, qui nous permet d'obtenir des récompenses, des pièces et avoir un rang de prestige, donc pour avoir évidemment des rangs. Donc là on a les rôles, là on peut éditer notre partie de défense. Ok, donc là on est en saison, on est F. Donc là on va éditer. Ici, on va du coup ajouter notre petit perso SSR qu'on a choisi. On va lui équiper notre Memoria Stone. Ok, bon. On va pas taper dans l'arène directement là. On voit qu'en haut on a 5 on a 5 tickets d'arène. On va aller faire un peu un tour d'horizon de ce qu'on peut avoir dans le jeu. Donc là, il y a un raid apparemment qui est disponible quand on a fini le chapitre 2, 3, 5 en normal. Hein, donc on a une nouvelle fonctionnalité. La guilde, il faut avoir fini le chapitre 1, 10, 1 en normal pour y avoir accès. Le menu Ali, du coup, c'est tout ce qui va toucher à votre équipe. Donc vous allez pouvoir faire la line-up de vos supports ici. Donc avec les deux personnages à droite et à gauche. Vous allez pouvoir faire ici votre partie, donc votre line-up, donc votre équipe classique avec vos 4 membres, vos membres en sub et évidemment vos substones ici. Ensuite, character, donc du coup c'est tous les personnages que vous avez. Donc alors actuellement moi j'en ai que 2. Hein. Ensuite, Memoria Stone, du coup c'est toutes les Memoria Stone que vous avez. Moi j'en ai qu'une seule du coup ici. Ok, très bien. Donc à mon avis, si on clique sur Character, on doit pouvoir sélectionner un personnage et du coup, vous voyez ses skills ici. Donc on va regarder un peu ce que fait Kohaku, le personnage que j'ai pris. Hein, du coup, ok, donc elle a 2 skills d'attaque. Vous avez la petite épée ici là, qui indique que c'est un skill qui fait des dégâts. Vous avez le nombre, vous avez le pourcentage d'attaque qui fait, vous avez le nombre de hits ici qu'elle fait, vous avez le nombre de cibles qu'elle fait et le cooldown ici de l'attaque. Donc son attaque normale fait 100% de dégâts, elle va toucher 2 fois, donc déjà on va avoir 2 marqueurs de hit. Son attaque, du coup son art 2 va taper une cible et va taper 6 fois avec 132% d'attaque, donc déjà 6 fois c'est pas mal. Hein. Ensuite, Anti-Magic, donc son skill Art 1, qui va restaurer 10% des points de vie d'un allié et à 100% de chance de remove all physical elements from one ally. Donc à mon avis, les physical elements, ça doit être une sorte de debuff, hein, qui va du coup, et ça donne 100% de tout debuff. Ensuite, Mystic Art, du coup, à mon avis, ça doit être son skill de OL. Voilà, donc ça 160 d'OL. Hein. Une fois que vous avez 160 d'OL, on peut du coup faire ce skill dans Final Fury. Inflige 207% de l'attaque, touche 17 fois un ennemi, donc va vous donner 17 marqueurs de hit. Et ensuite, on a un skill ici, Awakening. Donc ça veut dire que vous allez faire gagner plus 12% d'HP à tous vos ennemis, à tous vos alliés, et plus 10% de OL Gauge of Martial Art type Ali. Donc ça veut dire que vous avez un type en bas ici, donc un type Martial Art, et les alliés qui vont être Martial Art vont gagner plus 10 d'OL Gauge quand ils vont utiliser une compétence, tout simplement. Alors on peut train ici. Alors Awakening, ça veut dire qu'il va me falloir, je pense... Ok, il va me falloir une mémoire. Donc en fait, les mémoires ici que vous aurez en doublon vont vous servir à augmenter le niveau de votre skill. Du coup, de votre skill de limite. Ici, Train, vous avez des bouquins. Donc voilà, donc c'est Rainbow Art Tome qui vous permet d'augmenter l'expérience de votre skill et du coup de le faire passer niveau 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Donc là, on voit que pour passer au niveau 2, il faut 2000 expériences. Donc on a 5 bouquins qui nous en donnent 600. Donc pour l'instant, on va pas les utiliser. Donc même chose pour le pirouette kick. Ensuite, l'ascendant, du coup, donc ascend de caractère, ok. Donc là, on va avoir évidemment des items à aller chercher pour faire du coup monter notre personnage en ascendant, donc ascend. Ici en bas à gauche on voit qu'on est sur 0 sur 5 hein, donc en ascendant, donc on peut aller jusqu'à 5 sur 5, donc je pense que ça doit augmenter le cap de niveau hein, de notre personnage.
Par contre, on peut pas le monter en niveau. C'est assez bizarre. Ok, très bien. On va aller faire un tour du coup dans le menu en haut à droite. Ok, donc on a pas mal de choses qui nous sont données ici. Donc on va avoir évidemment les items, donc exchange qui vont être les shops. Donc on a différents shops, shard exchange. Ici on va pouvoir échanger un certain nombre de shards, rainbow shard contre des tickets. Donc on a des petits tickets SSR garantis ici. On a du coup des gold qui nous permettent d'échanger contre des SR, des silver shards contre des items. Ok, donc ça doit être des items qu'on doit avoir dans un mode de jeu ou autre. Medal Exchange, donc ça, Medal Exchange, ça doit être lié au PVP ici. Donc on voit qu'on a des Gold médailles où on peut avoir des personnages SSR, des Silver médailles où on peut avoir des SR ici. Très bien. Cleanstone échange, donc ça, ce sont évidemment les échanges que vous pouvez faire avec vos cristaux. Hein. Donc bon, c'est pas des choses que je conseille en début de jeu. Hein. Les cristaux, généralement, soit vous les gardez pour refresh votre endurance, parce qu'il y a un système d'endurance dans le jeu, soit vous les gardez pour invoquer, tout simplement. Ok, donc là on a une espèce de tickets qui vont nous permettre d'acheter apparemment des cosmétiques. Alors ça c'est plutôt intéressant qu'il y ait déjà des cosmétiques dans le jeu. C'est plutôt cool, là, une espèce de lunettes. Ok, très bien. De toute façon, j'irai faire un tour. Je pense que je ferai des vidéos qui seront ciblées vers telle ou telle chose. Ok, donc là, on peut acheter par exemple des choses, donc des arenas, des gels, des rainbow enchant stone, etc. Ok, bon. Il y a quand même pas mal de choses ici. Bon, ça, c'est des choses qu'on va découvrir leur utilité au fil du jeu. Ici, on a passé le tuto, donc pour l'instant, on n'est pas du tout. On sait pas du tout à quoi sert tout ça. Ok, donc là on a différentes choses. Je pense que World, Codex. Ok, donc c'est un peu tout ce que vous avez débloqué dans le jeu. Très bien. Il y a peut-être des récompenses en fonction de comment vous avancez dans le jeu. Alors ici on a challenge, mission. Ok, donc on a différentes choses. Hein. Vous avez des challenge missions qui vont vous donner différentes récompenses. Hein. Des tickets de summon, du coup des cristaux, et ça doit continuer, je pense. Donc vous avez certaines missions, voilà, ça vous donne un ticket SSR garanti, des tickets pour de la cosmétique. Ok, donc ça c'est un petit event de démarrage, donc très bien. Ok, bon, et ben on a fait plus ou moins le tour pour une première découverte. On va s'arrêter là. Là, on est sur du 32 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. Je pense que dans la prochaine vidéo, on fera les invocations et on ira continuer un peu l'histoire du jeu. Mais voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Est-ce que vous l'avez testé? Où est-ce que vous en êtes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pour l'instant, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt pas mal. À voir sur la suite, évidemment, à voir par rapport à l'évolution des persos, etc. Par rapport au endgame aussi, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce que la guilde apporte, qu'est-ce que le raid, enfin tout ça, tous ces modes de jeu qu'on n'a pas encore débloqués. Mais pour l'instant, je trouve que ça commence pas trop mal. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!